Aujourd'hui, je peux lui redire qu'elle peut être fière d'elle. J'espère que cette vidéo lui permettra de revivre et garder en mémoire cette belle aventure. On va partir pendant 3 jours et 2 nuits en cabane rustique. Ça y est, on est le lendemain matin de notre première nuit qui a été honnêtement assez froide quand même. Genre là, les températures elles ont quand même bien baissé. J'arrive pas à me dire qu'il y a une semaine, on était encore à 30 degrés, même en forêt. Il faut trop que je vous raconte hier soir ce qui s'est passé. Attendez, je vais me poser et je vous explique. Désolée si vous entendez du bruit, j'ai très faim, mon ventre gargouille. En gros, hier, on était posés à côté du feu. Il était peut-être 22h30, quelque chose comme ça. Et on n'allait pas tarder à rentrer. Et là, j'entends au loin un bruit. Mais genre, il y a plein de bruit dans la forêt, tu vois. Mais là, j'entends un genre de groulement. Et donc, au début, je me dis, tiens, c'est marrant, on dirait un lion. Mais on est en plein milieu du Canada, c'était pas du tout un lion. Donc, au début, la première chose, je me dis, bah, c'est une voiture. Au loin, ça doit résonner, tu vois, je calcule pas trop. Puis j'entends quand même une deuxième fois où j'avais l'impression que c'était plus proche. Et ça roulait vraiment comme ça résonnait dans un corps. Et là je regarde du coup Guillaume et Perrine, tu sais, et puis je vois que je suis pas la seule à avoir entendu ce bruit. Je me dis putain, genre... qu'est-ce que c'est? Du coup là on se tait. Et on réentend ce bruit à nouveau, mais cette fois qui se rapproche de nous. Donc là, on a pris les affaires, on est rentré direct dans la cabane. T'entends l'animal, tu sais pas à quel niveau il est, puis c'est un genre de groulement, quoi. Enfin, il grogne. Donc tu te dis, ouais, il est pas l'air très content. Donc on a un peu flippé. Vraiment, sur le coup, on n'a pas fait les malins. Donc ouais, on a eu notre certainement première ours dans des conditions pas cool. Même si je pense qu'on risque pas grand-chose parce qu'ils sont très craintifs. Bon allez, je vous emmène faire le tour du reste de la propriété. T'as le feu juste ici, devant la cabane qui est juste là. Et je vais vous emmener voir le reste. Donc de toute façon, à l'extérieur, il y a juste 2 choses. Donc à savoir qu'à la cabane, il y a un système de panneaux solaires, mais qui fonctionne que durant l'été. Jusqu'au début de l'automne quand même. Donc là, on a quand même un petit peu de lumière pour le soir. Et on a une prise de 110 volts au cas où. Mais sinon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau, on fonctionne avec des bidons d'eau. Il y a quand même le gaz pour cuisiner un petit peu, donc ça c'est cool, même pareil pour chauffer de l'eau, tout ça c'est pas mal. Donc je vous laisse juste deviner ce que c'est, mais c'est tout simplement les toilettes. Voilà, je vous ai dit, hein, on partait pas en chalet, on partait en chalet rustique. Donc c'est un genre de petit camping amélioré. Et honnêtement, les gens qui viennent ici en plein hiver sous moins 30, bravo à eux, parce que franchement, rien que là, nous on a très froid, on a du mal à se chauffer malgré le feu. Alors, sous moins 30 degrés, je sais pas comment les gens font, sans eau chaude et tout. Ah ouais, franchement, c'est peut-être une habitude à prendre, je sais pas, mais on n'est pas encore suffisamment connaisseurs et habitués pour chauffer vite la cabane, quoi, parce que trop froid. Bah en vrai, moi je trouve que c'est une belle expérience. Oui, moi j'aime bien. Bah oui. Non, en vrai j'aime bien. C'est marrant, je savais qu'on allait se taper des grosses barres. Mais vivre comme ça, non merci. Ah, voilà. Yes. On va pas tomber en panne au milieu de nulle part. Bon, j'ai plus du tout de batterie sur ma caméra, mais je vais quand même faire un point par téléphone pour raconter un peu ce qui se passe. Mais en gros, on venait juste de prendre la route pour aller manger. Et là, on a un voyant de la voiture qui s'est allumé. Il faut savoir qu'on n'a pas de réseau, qu'on n'a pas internet. On avait juste plus du tout d'huile. Par contre, pourquoi, je sais pas, vérifier si c'est juste usé. C'est notre faute, franchement, c'est notre faute. J'ai pas assez écouté mon grand-père qui me dit toujours de vérifier le niveau d'huile avant de prendre la route. Ce
qu'on n'a pas fait parce que c'était pas une longue route en plus et on s'est retrouvé sans huile. Donc heureusement il y a un petit village à côté de là où on loge et bon, tout le monde nous a complètement aidé. Honnêtement, les gens voyaient qu'on avait le cap ouvert, on nous a tout de suite redirigé vers où aller, les gens vérifiaient avec nous le niveau d'huile, enfin on est très bien tombé, toujours sur des gens très gentils, mais donc normalement problème réglé. Donc fin de la petite parenthèse péripétie. Bon, après nos péripéties, on est parti en rando au niveau de la propriété, toujours du lieu. Il y a une petite rando de 45 minutes où apparemment on va passer à travers des arbres avec des troncs qui sont énormes. On est là à proximité d'un lac toujours, et de l'autre côté, je sais pas si vous arriverez à voir, je pense pas avec la caméra, en gros juste là, ici, il y a un gros barrage de castors. Donc on voit pas les castors, mais en tout cas voilà, on aura vu au moins un des barrages et le paysage est juste incroyable. Donc on profite de la rando avant de rentrer faire un feu pour chauffer la cabane parce que ça y est, on a le bois pour, et puis avant de faire manger, mais en tout cas c'est magnifique. Et le lac, je sais pas comment ça va rendre quand les images seront plus grandes, mais vraiment c'est un lac d'huile. Donc vous avez le reflet de tous les arbres, des maisons, de tout le paysage vraiment sur l'eau, c'est incroyable, donc magnifique. Bon matin, ça y est, on est sur le dernier jour. Cette nuit on a beaucoup mieux dormi avec le feu, il faisait très chaud dans le chalet, c'était hyper agréable. On a même eu trop chaud pour dire qu'entre la première nuit et la deuxième nuit il y a eu 2 mondes. Mais du coup ouais, avec le bois ça a tout changé. Et aujourd'hui on est sur une journée plutôt pluvieuse comme vous pouvez l'entendre. Mais pareil c'est super agréable quand on est au chaud dans le chalet de pouvoir entendre la pluie dehors et de voir la vue. Donc je vous laisse juste écouter pendant quelques secondes la même chose que nous on a entendu. Plutôt agréable, non? Enfin, pas quand on est en dessous, mais quand on est à l'abri et en sécurité, c'est vrai que ça reste plutôt cool. Du coup voilà, on arrive sur la fin de ce petit voyage. On ne sait pas encore ce qu'on va faire là, je pense qu'après on va partir prendre un petit déjeuner quelque part aux alentours et rentrer certainement un peu à la fois tranquillement sur Montréal, puisque demain c'est la reprise du boulot. Donc voilà, en tout cas ça sera passé très vite. Le week-end on l'a pas vu passer. On n'avait vraiment pas vu passer, c'est hallucinant la notion du temps. J'ai l'impression qu'on court partout et qu'on court après le temps ici, c'est fou. Mais ça veut dire que ça se passe bien et qu'on s'occupe bien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!